Dimanche 9 octobre 2022, la capitale économique du Cameroun accueille des invités de marque. Le président du comité de développement Foyem Tcha Codef effectue une descente au sein de l'association des ressortissants Beau Foyem de Douala. Arrivé à la tête d'une importante délégation constituée du bureau du CODEF, M. Moïse Jean-Noël Deka et sa suite ont été reçus en grande pompe au sein du foyer communautaire Beau Foyem de Douala Bonaberi. Le mot de bienvenue est prononcé par le président qui s'est introduit en chanson. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. D'un ton fraternel et très amical, la rencontre s'est déroulée avec la plus grande marque de satisfaction dans la mesure où les uns et les autres étaient très agréablement surpris de voir ce grand rêve se transformer enfin en réalité. Comme d'habitude, le communicateur de la délégation a pris la parole pour planter le décor. Merci à la Reine Bondo pour cet accueil chaleureux. Le président du CODEF a pris la peine de venir jusqu'à vous parce qu'il sent qu'il aura besoin de vous. Il sent que sans vous, ce qu'il a prévu de faire pour ce village, il ne pourra certainement pas arriver au bout. Il faut que vous l'accompagniez. Nous étions au village et Sa Majesté, le chef Beau Foyem, a décidé comme ça de mettre sur pied un bureau du CODEF, bien entendu le comité de développement du village Foyem Tcha, un bureau provisoire pour 6 mois. Sauf que ce bureau provisoire a décidé qu'au bout de ces 6 mois, ils vont marquer de l'encre indélébile son passage pour ces 6 mois. Et bien entendu, ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent qu'après ces 6 mois, en fonction du travail que vous-même vous aurez jugé, que vous vous dites, mais ce bureau est un bureau travailleur. On aura certainement besoin d'eux. Ce jour, Sa Majesté a décidé d'installer comme ça, comme président, M. Deka Moïse, vice-président, autant pour moi, Madame Essoukou, le secrétaire numéro 1, malheureusement empêché, M. Yeneko. Il est empêché, il ne pouvait pas être là. Son secrétaire numéro 2,
qui est également empêché, M. Joseph Sondé. Le commissaire au compte numéro 1, M. Demetège, lui est également empêché. Le commissaire au compte numéro 2, M. Elok Césaire. Et le trésorier général, enfin le trésorier général, M. Kamga Edouard. Voilà le bureau provisoire qu'a décidé d'installer Sa Majesté. Ensuite, l'on est passé aux différentes présentations. Chacun s'est levé pour dévoiler son identité à l'Assemblée. Moi c'est Edouard Tanto, membre du directoire, président du comité du développement du Foyon. Ainsi dit, le développement étant une affaire de tous, nous avions décidé personnellement de mettre notre énergie, notre force et de notre temps pour ce développement tant attendu de notre village de Foyon. Je vous remercie tous. Je suis cuisinier chez le conseiller numéro 1 de l'ambassade de France à Yaoundé. Ça c'est ma position. Je suis le marchand de logis Kamtoché Ernest, fils du village. Je suis en service à la brigade territoriale du Bassa, communément appelée brigade d'El Kaba. Le président a sollicité que je sois là. J'ai tout fait. J'ai dit à mon commandant, voilà, permettez-moi que je puisse aller à la rencontre de mes frères que je ne connais pas. Donc j'ai décidé d'apporter ma modeste contribution au développement du village de Louka. Merci. Mes chers parents, frères et sœurs, bonjour une fois de plus. Je m'appelle Bob Ayrton Prince, président à Yaoundé, fils pour M-Chap. Je suis promoteur de l'excellence scolaire depuis 6 ans dans notre village pour M-Chap, Bamengi et Bouébou. L'excellence scolaire a été discutée par mon cher frère et sur la pièce. Donc nous sommes là aujourd'hui surtout dans la même lancée pour soutenir davantage notre village et accompagner le président dans le projet de développement de notre village. Merci. Monsieur Fon et Panda Joseph, fils Mofoyam, gestionnaire d'hôtel, en fait, gérant d'hôtel, présentement installé à Yaoundé. Je me suis impliqué parce que je sens que notre village a besoin de nous. Dans 109, les jeunes doivent apporter leur part de contribution par rapport à la construction, par rapport au développement de notre localité. Et là, disons-moi, fils du village de Foyer, distributeur agréé dans votre semaine dans le cimenterie. Bref, comme vous le constatez, je suis le plus jeune dans le bureau. Et j'aimerais aussi que vraiment que mes jeunes frères, ma jeunesse, ma génération aussi puissent m'accompagner pour qu'ensemble nous puissions emporter les idées pour accompagner le président pour qu'on puisse développer ce village de Foyer. C'était un peu ça mon défi. L'occasion était donnée à Madame la vice-présidente du CODEF de s'adresser à la communauté. Je voudrais dire à mes soeurs et frères que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour nous de relever les défis dans notre village. Nous sommes restés dans un profond sommeil, je peux même dire le coma. Quand on parle de comité de développement, tous les autres villages avoisinants, ils ont leur comité de développement, il n'y a que le nôtre. Il y avait des bureaux qui avaient été installés, qui avaient été élus pendant longtemps, mais qui n'ont pas vraiment fait long feu. Mais souhaitons tous ensemble, avec nos ancêtres, que ce bureau qu'on a placé là, qu'il essaye de relever les choses, pour que nous puissions atteindre nos objectifs de développement. Parce que vous le savez bien, quand il n'y a pas de développement quelque part, on ne peut rien. On ne peut même pas entendre parler de nous.
dans l'arrondissement de Kekel, on parle de nous juste parce que nous faisons un peu le nombre de temps en temps, un peu de pays. Sinon, en termes de développement, on ne parle pas de nous, nous ne valons vraiment rien. Essayons tous vraiment à mettre la main dans la pâte. Ce n'est pas que l'affaire du bureau que vous voyez là. S'il y a quelqu'un qui a un élément à apporter, s'il a quelque chose à dire, qu'il n'hésite pas de le faire pour le bien de notre village. Je vous remercie. Au terme de ce message riche en signification, place a été donnée au mot du président du comité développement Foyemcha. Je ne saurais commencer sans toutefois d'abord demander à tous les parents ici présents de se lever, et tous les mamans, que nous gardons une minute de silence pour tous les parents qui nous ont accouchés à moi maintenant, que ce soit à Mouembo, dans tout notre arrondissement. Donc je prie tout le monde qu'on se lève, nous allons garder une minute de prière pour nos parents. En demandant également aux Dieu Tout-Puissant d'ouvrir les portes pour tous les enfants de l'Europe, tous les enfants, moi le Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Je m'appelle Edgar Moïse. Jean Noël. J'ai beaucoup de noms, beaucoup de sobriquets. Pour ceux qui ne connaissent pas, on m'appelle souvent Defao. Donc ils ont déjà compris. D'autres comprennent souvent Monsieur le Président, Maître, Monsieur le Procureur. Donc tout ça, c'est mon nom. Je suis très fier de voir mes parents, mes grands frères, mes mères, mes grandes sœurs. J'étais tout petit au village quand on se lavait sur l'eau de la Rigole, quand il pleuvait au village. Aujourd'hui, vous me voyez devant vous comme si j'étais un président de la République ou bien un ministre. C'est bien, mais en même temps, je ne dis pas où je sors. Et vous qui m'avez élevé, je suis sûr que j'ai mangé dans au moins 15 mamie de femmes à Foyemcha. Sachez que vous avez affaire avec votre enfant, votre fils, votre petit frère, qui peut-être le destin a voulu que, ensemble, peut-être avec les idées ou la vision que j'ai parfois, ou la position sur laquelle je me trouve, qu'on puisse porter notre village et qu'on le met aussi au niveau des autres. Mon objectif majeur ici aujourd'hui, c'était de venir faire la connaissance de mes frères il y a longtemps. Nous sommes partis du village, chacun a pris sa direction. Nous devons par moment nous réunir au moins une fois là, même si on n'est pas tous ensemble, mais que le peu qui est venu, peut-être l'année prochaine, on essaie de revoir. L'autre n'est pas venu, pourquoi il va se rattraper plus tard, 2 ans, 3 ans, il saura qu'il est important qu'il arrive aussi dans son village. N'ayons plus l'habitude d'aller au village seulement quand il y a un événement malheureux. Mais trouvons parfois du temps à aller au village quand il y a un événement heureux, de trouvailles, savoir qui je suis l'enfant de qui, on en a beaucoup. Je suis devant vous aujourd'hui parce que j'aime mon village. Il y a des gens qui ont plus que moi, qui ont même la force, qui ont même des moyens. Mais moi, je n'ai pas de moyens. J'ai la volonté. Et une volonté qui t'accompagne. Et je suis sûr, à
avec le dynamisme que nous avons en ce moment avec mon bureau, vous allez tous nous accompagner. Amen. Je vais commencer mes propos pour que vous compreniez pourquoi nous sommes à Douala. Nous sommes à Douala parce que notre village est resté longtemps dans l'obscurité. Le rôle que nous avons à faire maintenant, c'est de voir quelles sont les mesures à prendre pour développer notre village. Si un enfant peut, on peut l'accompagner. Quand vous allez nous accompagner, nous sommes tellement jeunes dans le bureau, en dehors de la danse, tous les restes sont des enfants. Vous devez donc nous accompagner afin qu'on donne la lumière dans le village du Mois-Menken, dans le village du Boyomba. Voilà. Alors, et pour arriver là-bas, ce n'est même pas compliqué. Chaque personne doit apporter la lumière pour notre développement. Et chaque personne fait une lumière. Donc, comptez le nombre de personnes qu'on a ici. On a au moins 40, 50, 60 personnes ici. Ça fait 60 lumières divisées par chaque petit point du village. Vous comprenez? Mais quand on fait le coup là, les gens sont en train de voir. On voit dans l'obscurité. On voit pour aller tomber sur la moto. Comment vous n'avez pas pitié de nos mamans, de nos papas? Est-ce que c'est normal que la maman aujourd'hui quitte à Douala pour aller au village aux jeunes? Elle a fait 1000 ans pour arriver au village. Elle te dit que non. On pouvait arriver, on va vous demander 2000. Elle dit non. Dans son adresse à la communauté, le président Jean-Noël Moïse Descartes a exprimé tout l'engagement du bureau, dont il assure la tutelle, à conduire le groupement Foyemcha sur la voie du développement tant recherché, mais à une seule condition, que les fils et filles Foyemcha, sans exception, leur apportent toute leur assistance. Nous devons partir de notre village et chacun devra penser que pour qu'on développe notre village, la boîte si bien, donc il est impossible pour nous jeunes de ne pas aller construire au village, inviter nos amis de temps en temps de venir, même passer quelques heures avec nous au village avant de rentrer. Tu ne sais jamais, il y a des gens parmi nous qui ont des grands amis, qui sont des ingénieurs, qui sont des directeurs, qui sont des cousins du ministre et tout consort, qui peuvent peut-être seulement venir au village et voir que tu es dans notre communauté, dire non, il faut que voir mon grand frère, il faut qu'on envoie la lumière. C'est une partie de la contribution que tu amènes. Il a d'ailleurs énuméré quelques projets importants dont la réalisation contribuerait à coup sûr à l'émergence du groupement Foyemcha. Je suis en train d'instaurer avec mon bureau une plateforme qui va recenser tous les enfants, que ce soit les Mois-Menken, que ce soit les bonbons, que ce soit les... Tout, c'est-à-dire que tout le village, c'est-à-dire que partout là, chacun va s'enregistrer dans cette plateforme-là et on va avoir exactement le nombre de populations qu'on a dans notre village. Ça nous permettra de savoir que si on a un problème de 10 000 francs aujourd'hui pour le village, dès qu'on regarde la plateforme, on va voir qu'on a 200, 500 personnes sur la plateforme. Et on envoie le message, on dit on a besoin de 10 000. On calcule 10 000 francs multiplié par 400 personnes. On va faire 10 000 francs. Chacun va mettre 10 000 francs. On va récupérer les 10 francs en quelques secondes. Vous voyez, on a une richesse dans notre village. La richesse de quoi? Il y a tout ça. Et oui, on a dans notre village, c'est ça. Et si on pose la question, il faut même pouvoir avec le temps là-dessus. Ils viennent rencontrer chaque jour et ils n'en vont pas ailleurs. Quand on essaie de changer pour avoir la route du village, et je ne connais même pas combien ils payent, à qui ils payent, est-ce qu'on contrôle, est-ce qu'on ne contrôle pas. Nous devons chercher les engins, chercher la latérite. Et tous les camions là viennent là-bas,
on les charge, ils vont brûler pour éteindre les trous là, et l'engin rate un peu comme ça, une nouvelle éventualité. Comment ils viennent puiser nos sables pour partir? Ils gardent la route, et nous on est là, on n'arrive plus à traverser, parce que les trous. Donc vous comprenez le problème majeur que nous avons aujourd'hui. Le comité de développement a un grand rôle à jouer, et il faut nous soutenir pour qu'on essaye de tout amorcer. Et je veux que chaque maman met son cœur et nous accompagne avec cette activité. Je finis en disant aux jeunes, n'ayez plus peur de développer votre village. Quand vous avez 1 franc, si vous avez fait pour 10 francs en ville, c'est vous faire pour 2 francs au village. À la suite du propos du président du CODEF, la séance des échanges a été ouverte. Et à tour de rôle, les membres de l'association ont pris la parole pour poser leurs différentes préoccupations. Secrétaire général de la République. Je remercie M. le Président DECA et son staff du bureau du CODEF d'avoir respecté sa promesse de venir rencontrer la communauté Bonvoyeur de Douala et ses environs, et plus particulièrement celle de la Rébodo, dont nous sommes dans le foyer aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois de plus. Ma préoccupation est déjà pour un début de savoir si le village Bonfoyem, à travers son chef supérieur, avait donné une feuille de route au CODEF pour les 6 mois. Vous avez bien fait de poser la question. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut jamais être naïf. Quand tu es footballeur, on te sélectionne à l'équipe nationale, on te sélectionne dans ton club, on t'envoie à l'équipe nationale. Ton objectif c'est d'aller jouer au stade. Alors, si le coach te dit, on va s'entraîner demain, il te met au stade, tu vas dire que non, comme tu n'es pas encore titulaire ou bien comme tu n'es pas suivi de jouer lors des grands matchs, il ne faut pas que tu joues beaucoup parce que tu attends jouer le grand match. N'est pas tu montes tes preuves à l'entraînement directement, tu saisis tes opportunités. Le chef n'est pas fou, il est trop intelligent. Il nous a dit, vous allez conduire pendant 6 mois le comité de développement. Donc moi je vais venir m'asseoir, attendre 6 mois pour maintenant vous dire que bon, comme vous me votez, je vais vous dire maintenant ce que je vais faire. Je suis comme un footballeur qu'on vient de sélectionner à l'aide de Mungo. On me dit tu vas jouer à l'équipe nationale. Je suis maintenant au stade. On me dit entraînement. On me met là. Je vais montrer mes preuves. Messieurs, j'ai le droit et le pouvoir de montrer le talent que j'ai pour que vous venez me voter après 6 mois. Quand je posais la question, c'était de savoir si le CODEF actuel est déjà en bonne voie par rapport à ce projet de règlement intérieur, et aussi quelles seront les conditions pour être soit éligible ou bien pour être électeur ce jour. C'était dans ce sens. Vous avez parlé de la route, de la lumière, et on a un grand souci, l'eau ici. Mais nous avons aussi un grand souci par rapport à l'école primaire, puisque la pépinière, c'est quelque chose aussi qu'il faut toujours penser. L'école, la chaufferie, même le quartier, même nous avons souvent entendu que cette école, souvent les maîtres disaient que parfois les parents aussi se retrouvent en vie parce que cette école chancelle ne fonctionne pas normalement. Est-ce qu'au cours des 6 mois, vous avez pensé à cette pépinière? Bon, si on envoie un enseignant là-bas et qu'il ne révise pas, ce n'est pas pour 2 choses. C'est parce qu'il n'a pas de route. Même s'il a la moto, il n'arrive pas. Il a le vélo, il n'arrive pas.
Le développement ne peut pas se faire quand il n'y a pas une route. Et c'est pour ça que je vous dis, dès que j'ai pris la route de la Momé, je traverse tout droit à la chefferie là. Je descends et sois à Foyemtia. Dès que tu as pris un enseignant même à Foyemtia, il monte avec la photo 100 francs, il arrive là-bas, il en fait, il rentre dormir en bas. Pourquoi ne même pas dormir là-bas en haut et enseigner une fois? Parce qu'il sait que s'il veut boire une bière le soir, il descend à Foyemtia, il boit, il remonte dormir. Tout ça, c'est la route qui dérange. Maintenant, on peut augmenter les écoles. Je suis Désiré Kango, membre à part entière de la Rembonde. Je vais dire au bureau qui est assis devant nous quelque chose. Monsieur le Président, vous aviez texté l'abcès tout à l'heure en ce qui concerne là où nous irons après notre mort. J'ai retenu ça et beaucoup ont retenu. C'est vraiment grave. La dernière demeure. Oui, merci de ce rappel. Et je vais vous dire une fois de plus, tes grands frères, tes parents, tes mamans qui sont assis là, tu les connais tous. La mentalité que nous avons depuis le village, c'est ça qu'on a ici. Les questions que vous nous posez là, n'attendez pas trop. On a compris. Et s'il fallait ajouter, moi personnellement, vous n'avez pas trop parlé des écoles et autres. Peut-être le moment venu, on va discuter dessus. C'est très important pour nous. Le contrôle du personnel que nous avons fait. Le village est vraiment délaissé à lui. Chacun fait comme il veut. On va soutenir. Comme vous les voyez là, ils vont vous soutenir. Si vous venez bien, vous allez bien rentrer. Et si vous venez mal, vous allez mal rentrer. Donc le comité de développement là, on attendait ça depuis. Et c'est bienvenu. Donc, si vous tenez, n'ayez pas peur. On tient ensemble. C'est ce que j'avais à vous dire. De monsieur Tchapcha Jean Bosco. C'est dans le cadre du développement. J'insiste trop dessus parce que nous vivons un peu ça depuis un bon bout de temps. Alors, monsieur le président, un bonsoir très particulier. Dans les yeux, monsieur le président, je vais vous poser une question parce que j'ai un souci. Par rapport au développement, qu'en pensez-vous dans des sous-villes qui forment le même village de Foyemtia? Comment vous allez organiser au point où les sous-villes, les sous-zones Foyemtia, dans les sous-villes, puissent créer un développement pour vous accompagner au développement général? Une bonne cacophonie. J'attire votre attention, monsieur le président. Que vous puissiez réfléchir vraiment dessus. Il y a trop de divergences dans ce développement. Il y aura trop de divergences pour vous accompagner. Ça, c'est autant pour moi, pas autant pour d'autres. Moi, personnellement, j'assume. Bonsoir, monsieur le président. Voilà. J'ai dit aujourd'hui, nous allons recenser les vraies personnes avec qui nous allons converger vers une bonne direction. Il faut retenir d'abord la première chose. Alors le recensement veut dire, j'ai devant moi ici près de 40 personnes et qui siègent ici. Mais je suis sûr, sur 250 personnes partant de Foyemtia, il y a au moins 180 qui résident à voilà. Mais quand je regarde ici, on n'a que 40. Pour être fort, on ne prend pas par 4 chemins. Le comité de développement, c'est quelque chose de très fort. Peut-être que les gens ne l'écoutent même pas de pouvoir, on attend qu'on est président d'un comité de développement qui travaille en direction, en ligne directe avec le chef supérieur d'un village, qui est un chef de pas peut-être du premier degré. Alors qui est en relation directe avec le sous-préfet et avec le préfet. Pour ma part, je suis un homme de droit. Une fois quand je vais être voté président, parce que là maintenant je suis comité provisoire. Si vous me votez président tout de suite, avec mon recensement, j'aurai les 40 personnes qui sont ici, je vais faire avec eux. Si maman tu es ici, ton enfant ne vient pas à la réunion,
il n'y a pas de problème. Le jour qu'il aura un vrai problème au village, quand il va venir, le comité va lui dire que non, ici tu n'as pas accès. Quand on va faire ça 2, 3, 4 fois aux gens, ils vont comprendre que le comité est très important et il faut qu'il faille des demandes dans les endroits où ils se trouvent pour venir aussi suivre la même ligne. Je suis fier de me placer devant vous, de prendre la parole. Je vais vous rappeler beaucoup de choses. Ce comité de développement, ce n'est pas aujourd'hui, c'est bien des temps. Mais, permettez-moi, Monsieur le Président, on juge le maçon au pied du mur. Ce comité de développement, peut-être vous l'entendez bien. Nous l'avions pris, nous l'avons raté parce qu'on ne comprenait pas et parce qu'il y avait des obstacles. Voyez, c'est une terre qui glisse. Même en pleine saison sèche, ça glisse. Parce que Poyencha a peut-être 4 villages. Poyencha. Je pousse. Et voilà, vous entendez. C'est délicat, peut-être 5 villages, 7 villages. Bien encore pour parler. Mampabou. Chouchou. Deyep. Cambo. Voilà, vous entendez plus que moi, Monsieur le Président, parce que quand vous dites, et il faut bien réfléchir, et vous avez le charisme, parce que si vous n'êtes pas fort et dur, comme le père qu'on ne peut pas tordre, je vais seulement vous moquer de vous. Aujourd'hui, vous avez déjà entendu parler de lampes, de lampadaires, de poteaux. Je ne sais pas, permettez-moi, si c'est la campagne pour gagner le poste de président, parce que c'est seulement 6 mois. Le travail du comité de développement à Poyencha, si vous voulez travailler, qu'on vous donne 5 ans, c'est insuffisant. D'accord. J'ai fait pour manger mon village à tout acquis. Je vais foncer. Je suis devant vous. Je vous parle aujourd'hui de votre petit frère. Mais si je n'avais pas le caractère qui dit, si je n'avais pas le cœur qui dit là, est-ce que vous pouvez parler devant nous comme ça? Madame Maï, commissaire au parc à la reine au Nous avons des enfants au village qui ont la possibilité de faire quelque chose, mais apparemment on sent qu'ils sont égarés. Peut-être parce qu'il n'y a pas de main d'œuvre, peut-être parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va leur tenir la main pour les orienter. Je ne sais pas, peut-être qu'avec votre soutien, avec votre aide, on pourra éradiquer ce fléau qui est en train de miner notre jeunesse. Quand vous arrivez au village, vous voyez toujours les enfants au parcours. Il n'y a personne qui va se lever le matin et prendre la machette pour aller au champ. Ils sont au parcours, ils tournent, ils jouent aux cartes, ils font ci, ils font ça. J'exhorte votre comité, avec l'appui de nous autres, qui vous accompagnons dans votre mission, que nous essayons ensemble d'éradiquer ce fléau. Et à notre époque, il n'y avait pas ces réunions qu'on a souvent au village maintenant. Allez s'asseoir au carrefour, attendre un grand feu qui vient de la ville, il donne 2 casiers de bière, on boit, on chante tout la vie. Son nom. Nous allons arriver à cela. Il y a un grand chantier. Pour le moment, quand les gens vont commencer à s'occuper pour le développement du village, les gens vont trouver le compte. Avec nous faire la route du village, quand 3, 4 enfants seront recrutés là-bas, parce que c'est les gens que nous allons donner, nous, comité de développement, employer les gens de notre village.
fait la main d'œuvre. On va prendre des petits enfants là-bas, ils vont commencer à travailler. Peut-être on finit 2, 3, 4, ils vont peut-être avoir le contrat directement avec la société, ils vont partir du village. Donc tout ça c'est stratégique. Il faut seulement que le développement ait lieu pour que les choses commencent à s'éparpiller. Ça va donc éradiquer tout ce chômage-là et tout le monde va comprendre qu'il doit travailler pour avoir aussi l'économie de s'asseoir au bar et donner aux gens et non de s'asseoir pour attendre qu'on lui donne. Voilà. Moi c'est M. Sojo Aurélien, le fils de M. Naoussi Abraham qui est mort récemment. Pour le sobriquet de chef placement. Je réside à Douala. Je ne suis pas membre de l'AREX. Je ne suis pas membre. Mais j'ai été informé par le canal du président. Mais j'ai fait l'effort d'être là. Président, ma préoccupation n'est pas une question, c'est une proposition. S'il vous plaît, je vous exhorte de mettre en place le mécanisme de pouvoir convaincre nos parents de nous céder les parcelles de terrain quand on a besoin de construire. Parce que vous avez tout récemment parlé des jeunes de construire pour vous. Il y a ce problème qui pose c'est un vrai problème. Il faut vraiment que vous essayez de voir avec le chef supérieur comment vous allez mettre un mécanisme aux parents de nous céder les parcelles pour que nous puissions investir. Parce qu'un village, c'est la construction comme vous avez dit. Parfois vous avez besoin d'investir. Quand vous allez vers un parent, s'il vous plaît, j'ai besoin de de cacao, il vous dit son cacao ne peut pas tomber. On va arriver. Et si tu fais partie des premiers jeunes qui vont construire au village, je te dis, les blocs 30 tonnes. C'est pas un souci de maison. On est ici, après ça, il faut prendre le cahier pour faire le recensement de toutes les qui sont là. Il faut déjà prendre le cahier pour chaque équipe son nom. Chaque bien terrain au village, j'ai mis beaucoup d'argent. On m'a vendu, j'ai acheté dans mon propre village. Je me suis battue comme une fille du village pour faire chez eux. Mais à ma surprise, j'ai une petite place qui est comme la route. Quand il faut arriver à la maison, juste à l'entrée, j'ai peut-être 4 pieds de cacao qui me bloquent pour entrer avec la voiture jusqu'à la maison. Bon, le conseiller me dit, mes 4 pieds de cacao vont plutôt coûter 200 000 francs. Vous comprenez un peu? Quand je me trouve, j'ai dit, ouais, on demande le développement au village. J'ai acheté même les 2 centimes. Est-ce que c'est 200 000 que je dois acheter pour pouvoir être à l'aise? Je veux compléter la parole de mon frère. Je vous en prie, monsieur. Ce que je pense, comme je vois ailleurs, je pense qu'on peut commencer même par voir le prix de chantage. Pourquoi quelqu'un d'autre avant de recourir aussi les mêmes risques que moi, qui sache déjà sur quoi compter? Et par rapport aux aides que vous demandez, que c'est même les jeunes, je pouvais déjà dormir dans la maison. Mais je manque la lumière. C'est lui qui m'a fait les portes de Douala jusqu'au village. Je suis au village tous les jours. On me fait un budget de 1 250 000. Parce que je n'ai pas de lumière. Je ne sais pas comment faire. J'ai fait quand même quelque chose que beaucoup ont vu. Mais je ne peux pas dormir. Je n'ai pas de lumière. Je suis allé vers un frère, il me fait un budget de 1 250 000. Une pauvre femme comme moi. Je suis buté là-bas en ce moment. Ça m'a pas de confiance que je demande au frère de Dieu. Je peux aller voir le maire, je dis humaniser notre village. Avec le pouvoir du maire, on pourra dire que non, ici c'est fermé, on va ouvrir pour donner le passage aux gens. J'ai dit, les gens confondent que vous êtes déjà président du comité de développement foyer, pourtant vous n'êtes pas encore. Et vous êtes provisoire, donc c'est un poste comme ça. Je ne sais pas comment vont se passer les élections. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont donner leur vote. Et quand on est devant, on est comme l'éclaireur. Vous donnez la possibilité aux autres de plus voir. Donc peut-être avant les 6 mois, il y aura d'autres personnes qui vont venir aussi avec beaucoup d'arguments forts pour combattre. Parce que vous avez montré, mais vous restez le meilleur parce que vous avez montré la bonne route. Mais on peut aussi les voter. Comment vont se passer les élections? Est-ce que les élections vont se passer seulement à Foyem? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Foyem qui sont à Douala, il y a des Gaoundé, des Garoua qui ne peuvent pas se déplacer pour Foyem pour les élections. Comment on doit faire?
j'ai bien dit, un bureau pour 6 mois, ce n'est pas suffisant. Ce village a beaucoup raté, a échoué, comme le commissaire le disait. On ne doit plus baisser les gens. Parce que moralement, les gens ont beaucoup épilogué sur votre nom, sans que je le sache. On m'a dit. J'ai dit, nous n'avons plus à tester les gens, parce qu'on est trop en retard. Le temps que nous allons nous mettre encore à mettre un bureau sur place, ou bien les élections, on devait continuer à faire autre chose. Déjà, j'ai commencé à vous souhaiter la bienvenue ici par un chant. C'est la première fois que je vous rappelle. Et je suis très heureux de vous rappeler. Ce foyer que vous voyez, qui vous habite aujourd'hui, c'est mon œuvre. C'est mon œuvre que j'ai fait. L'administration m'a envoyé loin. Je suis allé mettre 6 ans dehors. On m'a renvoyé à Tito. C'est à partir de Tito que je viens. Ici pour prendre encore le cours. Je vous dirais, tout ce qu'on a débattu, ça c'est des choses que je devais te réfuter. Mais ma préoccupation seule, que je peux vous proposer comme dire, comment allez-vous faire pour la diaspora? Parce que vos problèmes ont beaucoup d'enfants dehors. Ne seront-ils pas imprégnés? Je sais bien, on a dit le langage que nous avons dans ce village. Parce que quand vous allez demander à un enfant là-bas, même son propre père va lui dire pour lui au monde. Alors que lui, non, au village, il ne peut pas. Ça, c'est vraiment ce que nous connaissons vraiment dans ce village. Mon problème, c'est les gens de la diaspora. Parce que nous ne pouvons même pas se faire ce pays. Ils sont nombreux, non. Vraiment, c'est là ma préoccupation. La diaspora, c'est qu'ils sont nombreux, c'est qu'ils sont dehors. Et avoir un joyau bijou comme ce que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous, si pleut, on n'a pas de stress. Si fait soleil, on n'a pas de problème. Ça veut dire que vous avez mérité, on a posé à nous. Avant de partir d'ici, il faut donner à mon bureau le nom de votre association d'ici. Je vais vous faire une grosse plaque que vous allez mettre ici au mur. N'ayez pas peur de vous montrer que vous êtes les gens de Foyem. On va mettre ça là-bas comme ça. Je vais vous envoyer ça à United. Vous allez aller retirer la plaque. C'est l'environnement, vous allez la poser là. Quand les gens passent, ils vont quand même dire, hey, c'est quel village comme ça? Ça va penser à notre village. Dans leur plus grande majorité, les fils et filles Foyemtcha ont salué l'initiative de mise sur pied du comité de développement et ont exprimé tout leur soutien à ce bureau dans l'accomplissement des missions inscrites à l'ordre du jour de leur mandat. Monsieur le Président, vraiment nous ne savions pas ce que c'est que le comité de développement. Mais aujourd'hui, grâce à vous et votre suite, on a compris l'importance du comité de développement. Nous voyons d'abord le bureau là. Une seule tête qui représente la femme. Mais je vous rassure que dans les jours à venir, elle ne sera plus seule. La prochaine venue dans votre bureau sera Madame Maya. Suggestions, interrogations et orientations, autant de contributions en vue du développement du groupement Beau-Foyem sur le règne de son bureau exécutif et selon la vision de son chef supérieur, Sa Majesté Bienvenue Aristide Foya Sommet. Des chants et des danses pour animer cette visite du bureau exécutif du CODEF, mais également des promesses et du rafraîchissement pour terminer la rencontre en beauté. Beaucoup n'ont pas vu la nuit tomber au moment où l'on a procédé à la photo de famille à l'entrée de la case communautaire Beau-Foyem de Douala-Bonabéry. Les travaux ont ensuite repris au sein du foyer jusqu'au moment où la délégation a décidé de prendre congé de l'association tout en donnant rendez-vous dans une autre communauté pour la suite de cette tournée du bureau exécutif du comité de développement Foyemtcha.